Donc voilà, je décroche cette bourse de thèse et je commence à travailler pendant 3 ans sur les albatros. Et là, c'est fascinant, quoi. Et c'est mon déclic numéro 4. C'est au bout de 3 mois en thèse, on m'envoie dans les terres australes, quoi. D'accord. Et là, c'est un périple pas possible puisque voilà, moi j'ai quoi à l'époque, c'était en 2009. J'ai 23 ans. Euh, on me file l'Institut polaire Paul-Émile Victor, donc l'Institut polaire français me file un équipement. Je fais tous mes papiers et hop, j'embarque avec une équipe de chercheurs jusqu'à Saint-Denis, à La Réunion. Et là, il y a le Marion Dufresne, le navire océanographique français qui nous attend. Donc, je monte à bord avec une grande, grande fierté. Et puis, on part en plein cyclone tropical, avec des vagues de 7 mètres. Et un coup, t'as la tête qui tape, un coup, t'as les pieds qui tapent, un coup, t'as la tête qui tape. Tu peux pas marcher, tu te tiens comme ça. Et puis, ouais, on avait 2 semaines de voyage pour arriver à Crozet. Et au bout de, ouais, une semaine, ça se calme et on a de la brume à fond. Et ça veut dire que tu passes la convergence subtropicale. Donc, une zone où c'est les eaux tropicales qui rencontrent les eaux froides venant d'Antarctique. D'accord. Ça fait de la brume, un manteau de brume. Et à partir de là, tu peux voir des albatros. Ah Et là, ouais. quand tu vois ton premier albatros, donc moi en plus j'étais chargée de faire des comptages d'oiseaux depuis le bateau, avec mes jumelles toujours. Et une fois à mariner, parce que c'est pas au début. Et puis je vois mes premiers albatros depuis tout en haut de la passerelle où il y a le capitaine qui conduit le bateau. Waouh, trop trop beau. Ils volent, c'est des artistes en fait. Ah ouais. Bah ouais, t'as des vagues énormes et eux, hop, ils passent sans brancher. Tu veux dire, il passe au milieu des vagues, il les évite? Ils frôlent Ah les ouais. vagues avec le bout des ailes. Et D'accord. ils battent jamais des ailes en fait. Ah ouais. Et ils font 3 mètres d'envergure. Tu t'en rends pas vraiment compte quand tu les vois d'un bateau, mais ils font 3 mètres d'envergure. Donc ensuite, on arrive à Crozet. Donc on voit la terre avec nos jumelles. Au bout de 15 jours, on n'avait rien vu. Et là, il se passe plein de trucs de fou. Je me rappelle, déjà, on voit des orques. Il y avait des orques qui étaient là, parce qu'ils sont résidents autour de Crozet. Puis il y a des manchots qui commencent à venir voir le bateau, à le sortir la tête. On était comme des fous. Et puis d'un coup, t'as l'hélicoptère qui décolle du bateau avec une cabane pour aller la déposer à un endroit où il fallait faire héberger des scientifiques à l'autre bout de l'île. Et puis après, on m'appelle à moi et c'est moi qui dois aller dans l'hélicoptère pour qu'on me débarque en plein milieu de la colonie de manchots, des centaines de milliers de couples de manchots royaux qui sont grands comme ça, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'était complètement incroyable. Puis t'arrives dans cette base scientifique où il y a que 70 personnes et ils vivent là pendant un an. Ouais. Donc ça, c'était à Crozet. Puis nous, on a dit bonjour. Et puis après, on a repris le bateau pour, je sais plus, 4-5 jours où là, ça bougeait en latéral pour aller jusqu'à Kerguelen. Et c'est là que j'ai passé 2 mois. 2 mois. D'accord. Alors attends, pourquoi là ça bougeait en latéral? Parce qu'au départ, tu descends de la Réunion, tu descends comme ça. Et les Ouais. vagues, elles étaient comme ça. Ah ouais, d'accord. Elles sont toujours un peu dans le même sens, les vagues? Je pense qu'il doit y avoir une dominance. Après, je sais pas trop. Hein. D'accord. Et après, pour aller de Crozet à Kerguelen, ça bougeait comme ça. D'accord. Et donc 2 mois là-bas. 2 mois là-bas, donc quelques jours à Port-au-Français, la station scientifique, où on était 5 femmes sur plus de 100 personnes. Et puis, donc, on prépare nos affaires, on prépare de la bouffe fraîche, on fait tous les formulaires qu'il faut. On prend un téléphone satellite et on se casse. Il y a un petit bateau qui nous conduit pendant 7 heures et il nous laisse à un endroit au milieu des éléphants de mer avec nos sacs à dos de 30 kilos. Là. Et donc, on était 3. Il y avait Julien qui était déjà venu, Maïté qui faisait 1m50 avec son sac à dos basque. Et moi, et le bateau s'en va et il nous laisse là sur un isthme avec des éléphants de mer. Incroyable. Et puis, on avait 4 heures de marche pour monter sur le plateau et redescendre à la cabane du canyon des Sourcils Noirs où on allait habiter pendant 3 semaines en totale isolation, quoi. Wow. Donc là-bas, il y avait des bidons de bouffe séchés, enfin, des trucs impérissables. Enfin,
ils étaient souvent périmés, mais on les a mangés quand même, qui étaient laissés. Et puis nous, on avait apporté de la viande, quelques fruits et légumes pour tenir 3 semaines, enfin en tout cas les 10 premiers jours. Et donc on a vécu dans cette cabane. Il n'y avait pas de chauffage. Il y avait, Ouais, alors attends, ça j'allais te demander la température là où tu es en moyenne, c'est quoi? Donc on est à, si je me rappelle bien, 49 degrés sud. Donc on est quasiment au 50e rugissant. Qu'est-ce que ça veut dire ça, 50e rugissant? C'est-à-dire c'est les pires mers du monde. Ah, ok. Il y a beaucoup de vent. Et puis en termes de température, l'eau de la rivière où on se lavait, elle était à 4 degrés. Parce qu'elle descendait des montagnes et c'était aussi notre eau à boire et nos toilettes. Et l'eau et l'air, ça dépend quoi, ça dépend du vent en fait. Il faisait pas moins de 0, hein, mais il y avait pas de neige et tout. Mais suivant le vent et suivant d'où vient le vent, tu te gèles quoi. Quand le vent il vient du sud, il vient direct d'Antarctique et là tu te gèles. Mais les albatros, quand il y a du vent, je sais plus les vents dominants qui leur plaisent là-bas, mais quand tu as un certain type de vent, tu n'as pas du tout d'activité dans la colonie. Quand tu as un certain type de vent, c'est la folie, tu as des oiseaux partout. Et donc nous, on habitait dans cette cabane. Et puis après, il fallait 1 heure de marche encore pour aller à la colonie de l'autre côté. Donc nous, on était dans un canyon à la convergence de 2 rivières. Ouais. Et il fallait traverser la rivière, monter sur un plateau avec que des rochers. Et parfois, le vent était tellement fort qu'on devait ramper. Juste pour te dire quoi, c'est parce qu'il y avait des falaises à 100 mètres à pic qui tombaient. Ah oui. D'ailleurs, elles s'appellent les falaises de la pique. Où tu peux, bon voilà, fallait faire gaffe. Ouais. Et après, tu redescends du côté mer, protégé du vent. Et là, t'as le canyon des Sourcils Noirs avec 3000 couples d'albatros à sourcils noirs. Et je sais plus exactement, à peu près 1000 couples de Gorfou macaroni, ceux avec les trucs jaunes sur la tête. Ok, faudrait que je cherche parce que ça me, je les visualise pas, mais. Et c'était incroyable. Ouais. C'est un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Ah ouais. D'accord. Et ça a aidé que tu aies déjà, je suppose, un peu voyagé, que tu sois déjà allé dans des endroits un peu spéciaux, parce que, enfin, je me mets à ta place. Je sais pas si j'aurais été serein tout du long, quoi. Moi, j'aime ça. bien. Toi, t'aimes bien? Naturellement, tu veux dire? Moi, j'aime bien la prise de risque. J'aime bien la curiosité. J'aime bien découvrir des nouveaux trucs. Je suis très ouverte tout le temps à des nouvelles choses. Ouais. On me dit, on part maintenant faire un trip, je sais pas où. Je te dis, ok, tu vois. Ouais. Aucun problème. D'accord. Donc ça, c'est le début de ta thèse, en fait. Ça, c'est le début de ma thèse. Et après, je suis rentrée et j'ai fait de l'ordi pendant 2 ans et demi.